d'abord faire une introduction. On va parler de Tishri Tafshina Medalet. Ça fait 50 ans de Tishri Medalet. Mais d'abord, comment on est arrivé à ce Tishri Tafshina Medalet? Il faut se rappeler que le Rebbe est arrivé en France. Il était de la Tavresh Tzadik Gimel jusqu'à Tafshin, Aleph. Le Rabbi était en France pendant 7 ans. Pendant cette année-là, le Rabbi, il a vécu Beikar à Paris, après à Vichy, à Nice, et après le Rabbi est parti en Amérique. Le Rabbi est revenu en France, Tafshin Zayin. Pourquoi le Rabbi est revenu en France, Tafshin Zayin, en 1947? Pour chercher sa mère, la Rabbi Tzilchana. Le Rabbi est resté ici 3 mois. Dans ces 3 mois-là, le Rabbi a fait énormément de choses. Le Rebbe précédent, il dit qu'il a fondé Bet Rivka. Le Rebbe, il s'est occupé des orphelins, il est parti les voir, il était méodède. Il a été méodède à Nash. À Nash, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. À Nash, qui sont sauvés de Russie, qui sont partis à Plotkin en Allemagne. Après, arrivés en France, le Rabbi s'est occupé d'eux. Le Rabbi s'est occupé de l'impression de Sfarim. Parce qu'après la guerre, on pouvait imprimer en Allemagne énormément de Sfarim. Il y avait un accord avec le gouvernement allemand. On pouvait imprimer beaucoup de Sfarim à un prix pas cher. Et donc le Rabbi s'est occupé à ce moment-là énormément de tout ça. Et après le Rabbi est reparti en Amérique avec sa mère. Le jour où le Rabbi est arrivé, les 2 fois Tafshin Aleph et Tafshin Zayin, c'était Chafret Sivan. Depuis ce moment, depuis la mission du Rabbi, le Rabbi s'est beaucoup occupé de Paris. Il y avait la Lishka européite. La Lishka européite, c'était officiellement, elle a été fondée, la Lishka a été fondée après pour les réfugiés, les Juifs de Russie. La Lishka, elle s'occupait d'eux, de leur trouver du travail, de leur trouver à manger, à dormir, etc. Et les Juifs, les Chassidim habitaient dans un hôtel à Paris. Il y en a qui habitaient à Aubervilliers. Et c'est tout ça, c'était le Joint. Le Joint, c'était un organisme américain qui aidait les réfugiés, et ça passait par la Lishka. Et ça, c'était comme ça que c'était déjà depuis Tafshin Zayin. Quand le Rabbi a pris la Nessiout, là le Rabbi a commencé à demander qu'on fasse à Fatzatamaï notre Chutza. C'était le Ikar travail, le Ikar Tvia, la demande du Rabbi, c'était qu'on ne reste pas dans les Dalet Amot, mais qu'on diffuse Chassidut à l'extérieur. Et donc le Rabbi, il a beaucoup demandé aux Juifs de Paris, aux Juifs à Nash en vérité, à Nash qui sont partis de Russie, qui ne parlaient pas trop bien français, de faire un fatsa. Mais malheureusement, à Nash, chacun occupé avec leur occupation. Ils étaient dans leur coquille, ils n'arrivaient pas encore à faire beaucoup d'afatsa. C'était très dur. Il y a une lettre que le Rabbi a envoyée à Reb Shlomo Chaim Kasselman. Reb Shlomo Chaim Kasselman était à cette époque-là, Mashpia, à la Yeshiva de Brunois. Et le Rabbi a envoyé une lettre qui est très connue, c'est avant la Nessiout. Le Rebbe dit, vous avez un contact avec des centaines et des milliers de Juifs en France, et qu'est-ce que vous avez fait pour les attacher au Rabbi? Le Rebbe a dit, il y a un Lungoman, le Rabbi dit, il y a un jeune homme que j'ai envoyé, qui est parti le Rabbi dit, il n'a pas grandi chez Chabad, mais il est parti dans une ville lointaine, et ce jeune homme-là, depuis qu'il est parti dans une ville lointaine, dans un pays lointain, on reçoit énormément de lettres des gens de ce pays-là. Donc lui, il n'a pas grandi chez Chabad, il arrive à faire, en 2 mots, il arrive à faire un fatsa et trikacha des gens au Rabbi. Et vous avez grandi chez Chabad, dans les Shivot, et faites pas un fatsa. Le Rabbi n'était pas content du tout du travail qu'il y avait en France. Après, à Nessiout, encore plus. Tafshin Chaf, il y avait un chassid, Reb Leber Raskin. Reb Leber Raskin, il s'est marié avec la fille de Reb Chaim Hillel Azimov. Et donc, il était en France pour le mariage. Il est resté un petit bout de temps en France. Et il a commencé à s'occuper de la fatsa, il a fait énormément de fatsa. Après qu'il est parti, le Rabbi a envoyé une lettre très très sharp, très très dure, au Hanash de France. Le Rabbi a envoyé une lettre où il dit, voilà, on demande de faire la fatsa, vous faites rien, vous êtes chacun tachat gefno, tachat enato, vous profitez, vous occupez de vos occupations, au lieu de vous occuper de la fatsa, de ramener encore un juif à Torah Mitzvot, encore un juif attaché au Rabbi. Chacun s'occupe de ses propres. Le Rabbi était très très pas content d'un âge de France. Le Rabbi a dit, il y a un Lungeman, il est arrivé. Le Rabbi a dit ça en Yechidut, il a dit, un Lungeman, il est arrivé. Donc les Beraskin, il est arrivé. Et lui, il ne parle pas français, il ne connaît pas, il est à peine arrivé en France, il a fait une mapécha, il est parti voir les gens, il a fait beaucoup d'affatsa.
Donc le rabbi vraiment n'était pas content du travail qu'il y avait en France. Là, le rabbi Tafshin Chavbet, le rabbi a envoyé des shluchim à la yeshiva de Broulois. Tamidim HaShluchim. Ces Tamidim HaShluchim, ils ont commencé à, bien sûr, ils étaient pour les yeshiva de Broulois, mais ils allaient des Shabbatot, ils allaient dans des villes, et ils s'occupaient, ils commençaient à faire la fatsa, ils allaient dans les choules, ils parlaient, ils étaient morts les gens. Parmi ces gens-là, parmi ces shluchim-là, il y a un fameux chassid que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Reb Shimke Lazarov. Reb Shimke Lazarov, il raconte qu'il est arrivé à Broulois, et c'était un autre monde, ils étaient encore en train de faire le télim du rabbi précédent. C'était un autre monde. Et donc lui, il a rentré le lien d'Itkashut au rabbi, lui, les shluchim, ils ont rentré le lien d'Itkashut au rabbi dans la yeshiva, et ils ont fait un très très grand travail. Le rabbi était très très content d'eux, à tel point que le rabbi il a fait une yichidut après à Rabbi Tzion Shem Tov. Le rabbi il a dit, Shimke Lazarov, il était à Paris, et il a fait un travail extraordinaire. Il n'y a personne pour continuer ce travail-là. Mais Reb Shimke Lazarov, il a fait un travail, mais en vérité, il y a eu après les Bachurim qui étaient à ce moment-là à Paris, eux, ils ont commencé à se réveiller. Berosham, Rav Moulay, donc c'était un Bachur, et qui faisait énormément d'Afatsa. Énormément d'Afatsa, il allait, il parlait avec les gens, il faisait Afatsa, il s'occupe. Vraiment, il a pris le lignani du Rabbi, il a pris à cœur, et il a fait quelque chose, il a fait un très grand travail. Il était avec deux Chaverim. Un, c'est Yaakov Koppel-Goldberg, et le deuxième, c'est Lapkowski. Donc, ils sont les deux en Amérique, à Tronheim maintenant. Et le Rebbe leur a envoyé des lettres très encourageantes. Il y a même une yichidut avec Shaul Mendel Kelmenson, où le Rebbe dit que personne à Paris fait quelque chose, à part les quelques Bachurim, ou Srourim Ema Letova, Bezé ou Beba. C'est un lachon très fort. Le Rebbe dit Srourim Ema Letova, on pense d'eux, ils seront mentionnés les Tova, pour le bien, baiser ici, c'est-à-dire Olam Hazé, et Beba, c'est dans l'Olam Haba. C'est un mot très fort, que Ramoulé, jusqu'à le dernier jour de sa vie, c'était un mot qu'il vivait avec, et quand il racontait cette échidoute, il pleurait souvent. C'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché. Donc, le Rebbe, il était très content de la Voda d'Afat Satamayinot que Ramoulé et ses Chaverim faisaient à Paris. Ramoulé, il voulait tout le temps partir au 720, un grand bachour, ça y est, il a fini Shaktana, il veut partir au 720, étudier au 720. Le Rebbe, il voulait pas. Il est parti Tishri, le Rebbe, il a fini Chidout, le Rebbe lui a dit, il faut que tu reviennes en France. Et tu continues à faire ta Fatzat Mayinot. Et donc, Ramoulé est revenu en France. Alors, l'année d'après, encore une fois, il a essayé de demander. Le Rebbe, il voulait qu'il vienne en France et qu'il fasse Fatzat Mayinot. Ramoulé, avec Kabbalatol, il écoutait le Rabbi. Et il est revenu en France et il faisait Fatzat Mayinot d'une façon extraordinaire. Là, Ramoulé, Tafshin Chafret, Ramoulé est devenu Khatan. Quand Ramoulé est devenu Khatan, avec Madame Azimov, le Rabbi l'a demandé à Ramoulé d'aller, il y avait l'inauguration du Bet Lubavitch de Londres. Il y avait un nouveau Bet Lubavitch de Londres, il y avait Rav Nachman Sudak qui était arrivé en Londres, il s'appelait Bet Lubavitch, c'était le premier Bet Lubavitch. Et le Rabbi l'a demandé à Ramoulé, il a dit d'aller aller là-bas au Hanouka de Londres. Mais pas shoot, pourquoi? Le Rabbi voulait qu'il voie, il commençait Bet Lubavitch et faire la même chose en France. Rav Nachman Sudak, il venait d'arriver en Angleterre, enfin il venait d'arriver il y a 8 ans en arrière, il était arrivé en Angleterre, et il avait ouvert un très grand Bet Lubavitch, c'était quelque chose de très grand. Et Ramoulé, en tant que Khatan, c'était son beau-frère, son futur beau-frère, Ramoulé est parti là-bas. Et après, Ramoulé est resté à peine un mois. Ramoulé s'est marié donc en Adar. Ramoulé s'est marié en Adar Tafshin Chafret. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant, c'est Brahim. Le Rebbe, il a sorti un mamar a priori, pour le mariage de Ramoulé. C'est à l'époque, il n'y avait pas de mamarim Mouga, c'était très rare. Seul mamarim, il y avait quelques-uns de mamarim Mouga. Il y avait le mamar de Batiligani, Tafshin Dalef, Fobet. Et Shabbat Pachat Tissa Tafshin Chafret, le Rebbe a sorti un mamar Mouga. On dit que c'était pour Ramoulé. Et la Rebbetzin, elle a même dit à Madame Azimov, elle a dit que toute la journée, elle regardait le ciel pour voir que s'il va pas avoir de pluie pour la choupa de Ramoulé. Elle a demandé est-ce qu'il y a eu un Famayen. Je ne sais pas si elle a demandé ou elle a dit, il y a eu un Famayen. Donc Ramoulé est resté
en Amérique, à peine un mois de Hadar Tafshin Chafret. Et déjà, juste après Pessah, le rabbi lui a demandé de revenir en France et de commencer la Vodat Tafatzat Mayanot. Donc Ravuni il est arrivé en France, il est arrivé Betia. C'est là que Ravuni est arrivé en France. Ce même jour-là, vous le savez tous, il y a eu une révolution en France. C'est la révolution de mai 68. C'était la révolution, c'était qu'à l'époque, c'était les jeunes qui se sont un peu rebellés, Il y a eu un grand changement dans la France. Et ça s'est passé au même jour où Ravuni est arrivé en France. Donc c'était une Mapecha Gashmit, de l'Umadze, et une Mapecha de Gdusha quand Ravuni est arrivé en France. Et là, Ravuni a fait un travail extraordinaire, qu'on est tous les fruits de ce travail-là, où Ravuni a commencé à faire la Fatzta Mayanot d'une façon qu'on ne peut pas s'imaginer, donner des shurim. Le séminaire que Ravuni faisait au début, c'était à l'Yeshiva de Brunois, jusqu'à la fin, Ravuni il a décidé de faire dans les montagnes, mais c'était à l'Yeshiva de Brunois, et donc les Bachurim venaient, et c'est là que tout le changement se faisait. Et donc après, Ravuni les encourageait, il faisait tout pour que les Bachurim partent, les jeunes partent chez le Rabbi. Donc la première Kvutza est partie, Tishri Tafshin Lamed Aleph. Première Kvutza du groupe. Il y a déjà eu quelques-uns qui s'étaient partis avant, mais en tant que Kvutza, ce qu'on appelle le groupe, c'est là que ça a commencé le groupe. Le Rabbi l'appelle la groupe des fois, en général. Et donc ça a commencé Tishri Tafshin Lamed Aleph, où il y a eu une Kvutza dont Rabbi Yaim est là. Ils ont voyagé chez le Rabbi, Tafshin Lamed Aleph, chez le Rabbi. Et le Rabbi était très très content de cette Kvutza, à tel point que le Rabbi, il a demandé à Ravuni, après le voyage, de rassembler toute la Kvutza, et de... Donc le Rabbi a demandé de rassembler toute la Kvutza qui a été partie chez le Rabbi et qui raconte, eux ils savaient pas, et qui raconte comment ils ont vécu ce voyage-là. Et chacun a raconté. Et le Rabbi l'a dit que le Rabbi l'a demandé, là Ravuni a dévoilé que c'est le Rabbi qui a demandé de faire cette réunion, et que le Rabbi l'a demandé qu'il veut donner Ishtatfout. Il a donné 3 propositions. Donc il y a toujours un Chilouké Deot. C'était quoi les 3 propositions que le Rabbi a demandé d'Ishtatfout pour le billet chez le Rabbi. Donc le Rabbi a été Mishtatev dans le billet de chacun qui était parti chez le Rabbi. C'est resté que le Rabbi jusqu'à Gimel Tammuz, il y avait une Ishtatfout du Rabbi pour le billet, pour le voyage des Français chez le Rabbi. Alors, ça c'était déjà Tafshin Lamed Aleph. Et donc après, il y a eu des Kvutzot qui sont partis. Tafshin Lamed Bet, il y en a déjà qui sont partis. Pesach Tafshin Lamed Bet, il y en a qui sont partis. D'Alef Nissan, pour Shnat HaShivim. Mais le grand Tishri, où il y a eu beaucoup de Français qui sont arrivés, et là il y a eu la grande Mapecha, c'est Tishri Tafshin Lamed Aleph. C'est là où le Rabbi a demandé de chanter la Marseillaise. Donc on a parmi nous 4 personnes qui étaient là à la Marseillaise. Donc pour nous eux ils ont vécu ça, pour nous c'est quelque chose de très chachou, de pouvoir les rassembler et qui nous partagent avec nous ces moments de Simchat Torah Tafshin Lamed Aleph. Alors, je vais laisser la parole aux intervenants. Je vais poser des questions pour qu'on puisse avoir un peu plus de détails. Rabbi avait demandé d'aller dire le maximum d'enfants, de leur faire il a enseigné, et on avait envoyé par tous les et le Rabbi avait dit c'est-à-dire que ce sont les enfants, la couche des enfants que Dieu allait envoyer. Et je me souviens qu'à Brunois, il y avait un parler de Rav Nissan et Manot. Rav Nissan et Manot, il a beaucoup pleuré. Il a dit, la dernière fois que j'ai entendu ce passage du violon de Satao, c'était par le rabbin précédent avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il avait très peur. Il
J'ai été très très impressionné par cette demande du rabbi. Et l'été s'est passé comme ça. On est parti chez le rabbi. On a su que pendant assez résumé de Chouva, le rabbi avait demandé qu'on réunisse un maximum d'enfants au côté d'un rabbi. Bien entendu, à cette époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, etc. Donc on entendait les choses comme ça. Et le jour de Yom Kippour, le rabbi avait l'habitude de rentrer dans la choule avec 3 sidourim, 3 marzorim. Il y avait un marzor du Baal Shem Tov, je crois que le deuxième, je ne vais pas dire de bêtises, mais le deuxième c'était Martin, je ne sais pas, et avec le sien. Et en général, le rabbi suivait attentivement dans le sidour la Chazara du Shemona Esrei. Et cette année-là, le rabbi n'a pas suivi la Chazara, il a fait que dire des Teilim. Tout le monde voyait clairement que le rabbi disait des Teilim. Et donc, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Et on n'a rien su. On était des barbouris, on ne savait pas. Moi, vous savez que je n'ai pas su que la guerre avait éclaté même le soir même. Moi, personnellement, j'avoue que je n'ai pas su le soir même. Je suis su le lendemain. Hein? En Amérique, il y a des décalages horaires, je ne sais pas. La guerre avait déjà éclaté. C'est un type de l'automne, il avait déjà annoncé au rabbi avant l'hiver. Il aurait bien dit, je sais. Le matin, il avait une veille de rentrer le matin. Il y en a qui on l'a su après. Nous, personnellement, la seule chose qu'on a vue, c'est des choses tout à fait différentes qui se passaient les années précédentes. Et puis il y a eu cette fameuse marche de Napoléon. Impressionnant. Le rabbi a demandé que tous les enfants devant le barbecue viennent sur la lima. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont envoyé leurs enfants de 4-5 ans. Bon, les petits bébés, ils n'arrivaient pas dans la chose. Il y avait des enfants de 4-5 ans. Ils les ont envoyés sur les têtes. Il y avait des enfants qui pleuraient. Un bruit. Et quand le rabbi a vu que tous les enfants étaient réunis sur la lima, à ce moment-là, il est monté sur sa chaise. Il a chanté la marche de Napoléon. Son talit est tombé 2 fois. 2 fois, on a vu le front à Kadosh du rabbi. C'était impressionnant, cette marche de Napoléon. Voilà Il faut voir comment le rabbi a sauté. Comment le rabbi a sauté sur sa chaise. L'estrade était petite à l'époque. C'est pas comme l'estrade d'aujourd'hui. Au début, Bichlal commençait très bien. Avant nous, dans cette année-là, il n'y avait pas du tout d'estrade. Le rabbi était par terre. Après, pourquoi le rabbi ne voulait pas une estrade? Non, après, c'était, si on peut dire, un peu obligé, parce qu'il y avait de plus en plus de monde. Et Pachout n'en voyait rien. Et donc, il a accepté petit à petit. Mais la première fois qu'il y avait une estrade, c'était la Medalette, si je ne me trompe pas. Et c'était. Elle était toute petite, c'est-à-dire c'était une petite estrade comme ça. C'était pas la grande estrade qu'aujourd'hui avec l'escalier et tout ça. Vraiment comme ça. Et donc, malgré tout, malgré l'estrade, on ne voyait pas. Il a très bien vu comment c'était. Cette année-là, Pachout, il y avait un fauteuil comme ça, en plus un fauteuil rembourré, parce que c'était dangereux. Mais il a sauté dessus, il fallait voir, je veux dire, c'est un petit jeune homme. Il n'a pas sauté, pas il est monté dessus en s'appuyant, il a sauté, mais mal dessus, il a commencé à aller. Alors après, il y a eu, je crois que le rabbi avait demandé de travailler tous les soirs de Sukkot. On arrête en Bringen et Tabayer. Léo, il a plu tout. Il a plu tout Sukkot. C'était cette année-là. Non, il n'a pas. Non, l'année où le rabbi a demandé de faire des travailler travailler, ça c'était une année où il nous levait sans arrêt. Mais non, c'est cette année-là. L'année où la Bringen, oui, parce que le lendemain des petits mots où elle se colle, ils ont amené un pan en ville. Il a dit pourquoi dans un cas de mariage qu'on a, moi je suis le cas assez grave. Si vous voulez faire un pan au rabbi, allez sur le web du rabbi précédent. Et du rabbi, et apportez votre pan. Et non, c'était pas la même chose. Il y avait des femmes moyennes tous les livres. Il n'y avait pas encore ce grade de cache au départ. Il y avait des femmes moyennes toutes les livres, dans toutes les sous-côtes. Toutes les sous-côtes du quartier. Après, chez n'importe qui, il y avait un temps c'est plus ou moins intéressant, ça fait bien. Pas moyen de partage. Et combien de Français vous étiez? Trentaine déjà? Quarantaine. Au moins 50, si ce n'est pas 60.
Non? Moi, je ferai la dernière comme ça. Au moins. Parce que Quarantaine les gens, C'était aussi une des pour la première fois avec et les gens ont été facilement trompés. Alors, il faut pas avoir un peu de silence déjà à micro, c'est un peu difficile. Alors, comment ça s'est passé? Shmini Atzeret, comment c'était Shmini Atzeret? Déjà, il y avait quelque chose de spécial Shmini Atzeret ce soir? À la Kafod? Oui. Oui, le Rabbi a apporté après, pour la quatrième Akafa, tous les Israéliens qui étaient comme ils devaient aller au Nil, et c'était en plein milieu de la guerre, ils ont demandé une autorisation pour venir 3 jours, 2 jours de Sifra, et le Rabbi il a donné la quatrième Akafa, il a donné aux Israéliens. C'est des Israéliens. Oui. C'est des Israéliens. Chaque personne demande le Sidour, mais si vous avez déjà entendu comment ça se passait la Akafa, c'était désigné les gens qui prenaient les Sifra Torah, ils allaient au milieu de la. Comment ça se passait déjà? Comment ça se passait la capote? Attends, comment ça se passait les frères? Ça veut dire, ça se vendait? C'est le Tventin? Non, le Gabba il a annoncé le premier passage qui a été Le Gabba il a annoncé le premier passage qui nous a ça se vendait avant. Donc on vendait avant, je crois. Donc on vendait, le Rebbe donc il faisait le premier passage et le dernier passage du troisième, le premier et le dernier du premier. le deuxième et le troisième. Donc chaque fois le premier, le deuxième et le dernier. D'accord? Et entre temps, c'était qui faisait les autres psukim? Ils étaient le Mechabel, le X, D'accord. Donc une fois qu'on faisait, parce que majoritairement, tous les bords ici, malheureusement, pas vu la capote. On ne connaît pas comment c'était. Donc il y avait le Rebbe, il faisait la première, la dernière, le dernier passage des 3 fois. Après, on chantait au Fanatz, là, comment ça marchait? Comment ça se passait? Après chaque auteur, il y avait un Nigoun, très bien. Et après, on sortait Sifra Torah. Et là, le Rebbe, il allait où? Le Rabbi, il prenait le premier Sifra Torah, et il allait petit. Il prenait le petit Sifra Torah. Il allait de 100 étapes. Donc le Rebbe était tout au fond du Sifra Torah. À côté de Aaron Kodesh. Je veux dire que c'est là-bas. Le Rebbe, il allait à l'humain. Toute la capote était là-bas. Toute la capote était là-bas. C'est vrai qu'il y avait un endroit spécial. Donc, toute la capote, le Rebbe était là-bas? Ah oui, toute la capote. Oui, bien sûr. La capote est à côté de Aaron Kodesh. C'est que la première et la dernière que le Rebbe connaît. Que la première et la dernière, le Rebbe il allait au milieu. Hein? Oui, non, t'as pas compris, t'as pas compris comme moi. Non, c'est ça, le Rebbe était toute la capote à sa place, sauf la première et la dernière, où il venait au milieu. Et après la première, le Rebbe repartait à sa place. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça que quand il deuxième place pendant la capote, il voulait se tenir voir quelque chose. C'était toute la guerre, il fallait avoir un endroit où tu pouvais voir le milieu, pour la capote de Rebbe. Et il fallait en même temps un endroit où tu pouvais voir le Rebbe au fond, parce qu'en vérité, le Rebbe il était tout le temps au fond, dans toute la capote. Le Rebbe là-bas encourageait les Nigounim au bas du fond. Quand les gens ils prenaient les Sifra Torah, on a été le Chabel. Pour la deuxième Akafa, la troisième, la quatrième, ils venaient du Aaron Kodesh jusqu'au milieu de la choule, où il y avait comment on appelle ça, un certain, un U, Un rectangle. voilà, un rectangle comme ça. Mais c'était attaché avec des chaînes, Même. attaché avec des chaînes qu'on ne pouvait pas. D'ailleurs, il y a eu une anecdote, quand j'ai rappelé une fois, il a fait martyr. Il a sauté. Il a sauté. Il a sauté parce que les chaînes, on ne pouvait pas sortir. Donc il s'est assis sur la table. Bon, bref. Chaque akafa, les gens ils venaient au milieu. D'accord? Et le Rabbi, il se retournait. Il regardait les gens en train de danser, de bouger avec les Sifra Torah. La quatrième, quand tu parles de la nuit de Shmini Atzeret, la quatrième Akafa, le Rabbi il appelait d'Israël, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Yodea Marshab, Toshiana, Gabrielena, le Khazan il disait, celui qui était Mechabel, qui était Mechouba du premier Sefer Torah, il disait Yodea Marshab. Le Rabbi il s'est retourné
il n'a pas attendu qu'il lance un nigoun, et c'est le rabbi qui a dit, et tout le monde prenait. Après, Kol Hashem Shover, Razim, la quatrième akafa, le soir de Shmini Atzeret. De sa place, le Rebbe disait ça, là-bas au fond. Oui, il s'est dirigé vers, son visage, oui. Vers le calme, Ouais. et il a fait ça. Tout le monde répondait le Chayim la même. Voilà. On dit que Vaishlam et Hashem Atarzel Lebanon, c'était en plein milieu de la période de Yom Kippour. On dit que le Liban, il était pendant 6 heures coupé de toute l'électricité. Ouais, c'était au Liban. Mais enfin, ça, c'était le premier soir de Shmini Atzeret. Déjà, après le deuxième soir, il y avait aussi la fois pour les Israéliens, la quatrième, et nous, on a eu la cinquième. Alors, on va y arriver alors. Simchat Torah. Donc, ça, chez Shmini Atzeret, ça, on a fait Une tout. chose en tout cas, c'est que le lendemain, j'ai rencontré à Genève. Le lendemain de Shmini Atzeret. Et il m'a dit, on parlait comme ça, il était très mécontent. Et il m'a dit comme ça, est-ce que tout le monde était là pour la carotte? C'était 2-3. C'est ça, avec nous. Pourquoi? Tout le monde était là pour la carotte? Oui, non, ça c'est sûr. Pour le soir de Shmini Atzeret. On s'est rencontrés, c'est une parole. Est-ce que tout le monde était là pour la carotte? Oui, a priori, oui. Et il nous a dit que, je ne sais pas comment il a su, quelque chose, qu'il avait prévu une akafa Shmini Atzeret, que le Rebbe il avait plus ou moins dit comme ça, et que comme tout le monde n'était pas là, il n'a pas voulu donner. Après, on a fait une enquête. En réalité, il y avait un juif qui n'était pas venu. Pourquoi? Il était un peu fatigué, il avait un peu de fièvre ce soir-là. Non, capot de ça. Il n'était pas vraiment le et il venait de rentrer dans le minyan, c'était un peu spécial. Je dis comment ça. Tu l'as connu aussi. J'ai oublié son nom. Et il est pas venu. Alors, j'ai dit ça à mon père, c'est la fièvre, machin, il a un capsroute, il est pas venu, mais il a fait derrière. Il faut du rebond, il n'y a pas parce qu'on a la fièvre. Alors je ne fais aucun lien entre les événements. C'est-à-dire que là, il est sorti du Inyan, il est venu que je sais même pas où il est, je vais même oublier son nom. Ça, c'était le matin de Shmini Atzeret. Non, le soir de Non, mais le matin de la Très bien. Alors, juste pour remettre les choses en place, Shmini Atzeret et la capote se passaient tôt, à l'entrée de Yom Tov. C'est-à-dire, on faisait le Maariv, normalement le Rebbe montait dans la soukha, et après on descendait, le Rebbe, tout le monde restait en vérité parce qu'il y avait plein de temps, et après le Rebbe il redescendait. Comme ça se passait. Oui, c'était à 9h, je crois, la capote. Tout ça, c'était Shmini Atzeret. Simchat Torah, on faisait Simchat Torah, c'est ça? Parce qu'on allait au Taloucha. Donc le Rebbe faisait, le Rebbe, comment ça se passait Taloucha? Le Rebbe était devant le Tzemtzmenti. Vous avez vu Taloucha, comment c'était? Non? On allait dans le quartier. On allait dans le quartier. Il y avait des idées On allait dans le quartier, on vérifie. Oui, il nous avait dit qu'il ne faut pas s'éloigner trop parce que nous on est là très peu et il faut voilà. Il y avait des profs qui marchaient des heures, hein, comme son matin. Mais comme dans tout, puisqu'il n'y avait pas la capote, par contre, ils avaient interdit par D'accord, mais Beïka, c'était Simchat Torah. Comment ça se passait Taloucha? Donc on faisait Minyan Tov, le Rebbe était devant le Tzemtzmenti, il n'y a pas ça? Ça c'était dans les premières années. C'était pour Shavuot. Donc on allait Taloucha Stam. On allait Taloucha, et quand on revenait, quand est-ce que ça commençait la capote? À quelle heure? 1h du matin. À minuit, le rabbi finissait le Famoyen. Le Rebbe faisait le Famoyen, et tout le monde était en Taloucha en vérité. Tout le monde, on ne peut pas qu'il va fouiller. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde au Tzemtzmenti en Famoyen. Donc le Rebbe Des faisait fois, le Famoyen. il parlait à un peu de monde, comme il dit, des Bamourim. Qu'est-ce qu'ils font ici? Donc le Rebbe faisait un Famoyen avant la capote, et après la capote commençait à 1h du matin. D'accord. Le rabbi était toujours marqué selon le Vada Estader.
on prie tout le monde de sortir de la choule pour remettre la choule en état pour les akafot. Tout le monde sortait après le fin moyen? Ouais, Je vais faire une heure, pas quart d'heure. D'accord. Alors là, on commençait la cafote. Très bien. Et même si d'ailleurs la veille, j'imagine, on avait première la cafale, un tassouk, les trois tarotalézat. Très bien. La cafote. Alors comment ça s'est passé Simchat Torah? Ce Simchat Torah d'Akshan Daet. Ça fait très bien. Alors, j'imagine. Alors, Vous savez que lorsqu'il y a eu la guerre de Kippour, déjà après la moitié, les Israéliens avaient déjà repris tout le Golan, et ils étaient en train d'arriver à Damas. Et le rabbi, il a demandé, je sais pas que l'ambassadeur est venu, et puis les consulats ils sont venus, et le rabbi, il a parlé avec quelqu'un, il lui a demandé, il faut rentrer à Damas. Même pour quelques heures, il faut rentrer à Damas. C'est un lien rouhani. Le rabbi, depuis il avait, enfin, Baptiste, en tout cas, il avait mis un silo sur une massacrette, où c'était écrit là-bas, à Kone Khatser Birushalayim, le Sourien, que Kone Khatser Birushalayim. Et il avait été beaucoup, chouan sur ça, c'est pour ça qu'il a, certainement c'était lié, que l'on a lié pour reprendre la place. En tout cas, bon, tous les silos de Baptiste, même de l'élève, je crois que c'était encore à chercher avec ça. Alors la nuit en ces questions, vas-y. Alors, Akafot, le Rebbe a fait la première Akafa, reparti à sa place. Deuxième Akafa dans un normaux. Troisième Akafa, j'imagine, encore normal. Et la quatrième Akafa, je crois que le Rebbe a dit Mechabel, les Israéliens, les consuls, etc., non? Le premier soir, c'était la quatrième. Non, peut-être le deuxième soir aussi. C'est qu'il a parlé très bien longtemps, on a parlé ça a duré longtemps. On a attendu, je me rappelle, on a attendu, c'était très long. Alors, il faut juste savoir, pour expliquer, que Yom Tov Sheni, les Israéliens ne faisaient pas le deuxième Yom Tov. Et donc, il y avait tous les consulats israéliens qui habitent en Amérique, qu'eux venaient au 770. C'est là la fameuse fente à Shememba où le Rebbe a parlé près d'une demi-heure, pendant les Akafot, une demi-heure, avec Binyamin Netanyahu. Shememba. Parce que Simchat Torah, c'était le jour où tous les personnalités israéliennes qui habitaient en Amérique venaient chez le Rabbi leur donnait des Mechabed, et c'était un moment où le Rabbi parlait avec eux, le Rabbi leur donnait beaucoup de kavod. Donc, cette année, a priori, le Rabbi aussi avait parlé avec les autorités israéliennes. Et là, je crois que, donc, ça arrive la cinquième Akafa. Qui veut commencer? Vas-y, raconte-toi quand tu vas venir. Cinquième Akafa, on entend que les Français doivent venir faire la Akafa, que la demande des Français. Les Français étaient à droite, à gauche, dans cette semaine, par pays. On a tous commencé à essayer de s'avancer et. Je crois qu'il y a eu plusieurs détails dans cette annonce. C'était que vous avez demandé à Grenelle de mouler, non? Non? Je vais demander à Grenoble d'annoncer que tous les Français, Parce que je me alors rappelle, Moulin, il a appelé, il y en avait un qui m'a poussé, il a dit, toi, t'es français. Vas-y, comme ça. Ça passe une vague. Il y a un Américain qui m'a dit, les gens sont devenus. Il appelle les Français. D'accord? Donc vous allez tous où? Dans la Bima du Rabbi ou dans la Bima du Rabbi? Au milieu. Le Rabbi était là dans sa Bima du Rabbi. C'est bien rare. Le Rabbi était à côté du Aaron. Et vous êtes partis dans le milieu. Non? Oui. au milieu, Après, on a dit ça, oui, match. Moulin, il est allé prendre, il un premier Sefer Torah, deux protestants, donc il est aussi Donc le Rabbi lui est resté à sa place, vous êtes partis au milieu. Et le Rebbe regardait. Il Le Rebbe, il faut regarder. était retourné sur son hameau et il regardait comment ça se passait. Et c'était pas simple d'arriver. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était très compressé. Les gens étaient serrés les uns contre les autres. On n'avait pas de grand passage. D'accord, t'es français, vas-y. Non, vas-y. Ça veut dire. Débrouillé. Voilà. Moi, je sais que je te rends du gradin. J'ai sauté sur les têtes. J'ai crié, je suis français. Et j'ai sauté sur les têtes et les gens m'ont dit, quand même, les gens n'ont pas été méchants. Donc, tous les Français sont partis, enfin tous les Français sont partis dans la Bima du Rabbi. Non, non. Dans la Bima du milieu, excusez-moi. Le carré du milieu. Le carré du milieu. Carré du milieu. Carré du milieu.
très bien. Et là, Makara. Et là, c'est le pasouk, S'il y en a qui veulent parler, sortez dehors, ne dérangez pas. D'accord? C'est pas toujours qu'on peut avoir un témoignage de 50 ans. Un silence, s'il vous plaît. Mais quand vous voulez, je pense pas qu'on a entendu qu'il a dit que la bonne amie aussi, et le rabbi, à ce moment-là, il s'est tourné, on a commencé à lancer un bout. Le rabbi, il est tourné, avec un sidour, hein, et il a lancé. Non, il faut dire, c'est plus lentement que ça. Se dire, il y a les psukim, et puis après, je ne sais pas qui c'était. C'était un vieux qui avait pris le Sefer Torah, et qui était très désigné, ça veut dire. Et comme c'était toujours, il a lancé un nigoun. Je ne sais pas quel nigoun, j'imagine que tout le monde a oublié quel nigoun il a lancé ce soir. Et puis, tout de suite, quand le premier de la Kappa, il lançait le nigoun de la Kappa, il encourageait tout de suite. Tout le monde. Là, on voit que tout le monde a vu que le rebelle ne bougeait pas. Il restait à son rôle, sans rien dire. Et tout le monde, à ce moment-là, dans la chose, dans cette cimetière, les gens, ils ont compris, j'en sais rien, mais en tout cas, tout à coup, on a entendu comme ça. Celui qui était au milieu, le premier Sefer Torah, qui avait lancé le Nigoun, s'est tu. C'est resté comme ça une seconde ou deux, et le Rabbi s'est retourné à ce moment-là, et il a commencé à chanter Adret Vemou. Bien sûr, personne ne connaissait le Nigoun à l'époque. Les Américains, la Marseillaise, ne savaient même pas que la France existait. Et ça venait à l'idée de personne. Nous-mêmes, on n'était pas dans le Massavoura de penser comme ça. Ah ben tiens, le réveil chante la Marseillaise. On entendait un Nigoun, mais personne ne reconnaissait en vérité. Donc, avec le réveil, il chantait. Tout le monde regardait en demandant qu'est-ce qui se passait. Le réveil s'était mis face au Kaal, avec le sidour. Hein. Il était en train de chanter à Adret Mouna. Et à un moment, il y a un juif qui était parmi nous, c'était Rafi Asseraf, de Place des Fêtes, et qui a dit, je me rappelle très bien parce qu'il était. Moi j'étais là, il y avait quelqu'un au milieu, et il y avait, juste là devant moi, il était là. Et donc, il dit, on va chanter la Marseillaise. Alors à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre, on ne va pas dire le nom non plus, qui a entendu ça, qui était tellement choqué qu'on puisse penser une chose pareille, qu'il lui a donné un grand coup. C'est pareil, la personne, il n'est pas de. Oui, il a été complètement en terre. C'est pas possible, En tout cas, moi, le coup, je ne l'ai pas vu. Le coup, je ne l'ai pas vu. Non, c'est pas un avis qu'il n'a pas frappé. Bon, en tout cas, Rafi, quand il raconte l'histoire, il dit qu'il sent le coup encore jusqu'à aujourd'hui. Et moi, c'est pas un coup méchant, de toute façon, c'était juste une mise en garde. Et puis pour elle, donc ça a continué encore comme ça quelques instants. Et à un moment, on a fini par entendre. C'est grand, il n'y a pas de micro, mais on a fini par se rendre compte qu'effectivement c'était la Marseillaise. Alors on s'est mis à chanter, on n'entendait pas les paroles, on ne savait pas ce que le rebelle disait. Et on a commencé, on a chanté Adret Mouna, comme ça, sans corde. Et là, qu'après, elle s'est déroulée. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. On ne savait pas. On n'avait pas fait le lien entre le nigoun et les paroles. On voyait que le réveil était en train de dire quelque chose, mais on ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Moi, j'ai eu l'autre témoignage de Roland Laroche qui m'a dit qu'il était appelé à Rappeler, aussi les histoires du monde de tout. C'était à l'inscrire. Bon, mais lui, on ne peut pas parler. C'est ce qu'on m'a dit. Hein? Président Khamsi Marseillaise. Ah, sûrement. Attends, c'est pas fini. Oui, c'est beaucoup de choses à faire. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que les gens sont retournés, les Français plus ou moins, essayaient de retourner à leur place. Donc vous, jusqu'à la fin de la Kafa, vous ne savez pas que le Rebbe avait chanté sur des mots d'Adret Mouna. Le Nigoun,
C'est sûr que c'était. Oui, La Marseillaise, il n'y avait pas les mots. les mots, je me rappelle. On n'avait rien entendu. On n'entend pas chute. On voyait le réveil avec un silence. On voyait que le réveil chantait quelque chose. On n'entendait pas. D'accord, donc là, après c'est fini. Les gens retournent à leur place, VRR. Les Français. Ouais. On a besoin de ce qui est possible. Et tout d'un coup, on nous rappelle. Parce que Moulay, enfin, moi je ne sais pas si c'est Moulay qui avait le premier Sefer Torah, quand il a ramené le Sefer Torah à Oran Kodesh, le rabbi il a donné une bouteille de mashki à l'honneur et il a dit de donner le Chaim. À tous les Français. Et là, les Français sont retournés. Et là, en bas de l'estrade, le rabbi. Sur l'estrade. Nous, les Français, on était en bas. On était dessus, on est monté. Toi, tu t'es. Mais non, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Moi, je me rappelle très bien. Sur l'estrade du rabbi. J'ai pas compris. Le rabbi il a vu une tête de mashké, le rabbi il a donné à la moulée. Donc tous les Français sont revenus. Non, il a donné. Il a donné à tout. À Goner. À Goner, ah, d'accord. Et il a dit de servir, de donner la Chaim à chaque Français. D'accord, donc Goner qui a donné à chaque Français. Donc tous les Français sont retournés. Et le rabbi regardait. Et tous les Français, pas seulement ils regardaient, tous les Français sont retournés à l'endroit de Odette, sur Savima. Et ce qui est très impressionnant, c'est que le rabbi a donné les Chaim à chacun. Mais pas des Chaim générales, comme Joe Fabragel, par exemple. Il y avait des fois 50 personnes, 100 personnes qui tombaient leur verre en le Chaim. Le rabbi disait, une fois les Chaim, tout le monde voyait que le rabbi l'avait vu en fait. Mais le rabbi l'avait dit à 100 personnes en même temps. Là, le rabbi il a attendu chacun. Chacun a attendu son verre. Et chacun a dit les Chaim. Et le rabbi il a dit individuellement les Chaim à chacun. Mais on est monté sur la bima, parce que peut-être qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, parce que si on était si nombreux, comme tu dis, il n'y avait certainement pas de place pour 50 personnes ou 70 personnes. Donc pas tout le monde est monté. Moi, je me rappelle que j'étais sur la bima. Et on nous a poussé, on n'est pas monté spontanément sur la bima, hein, on nous a poussé, on a dit le réveil attend. Et donc, le réveil a dit le Chaim. Après, on est redescendu de là, on est parti. On était commencé. Là, quand on était pas content, que les gens qui ont souri au rabbi. Exactement. Le rabbi n'était pas content qu'il y ait des gens qui ont souri au rabbi. Et que quand il entrait, ça se comprend très bien. J'étais très content. Et le rabbi en plus, il appelle, il fait un truc en plus, pas seulement la kappa, mais il fait donner les chaim spécialement aux Français. Il dit les chaim à chacun. Et le rabbi, il avait un grand sourire. Alors, il y a des gentils Français, des gentils garçons bien élevés, et ils ont entendu leur verre avec un grand sourire. Comme on peut comprendre, ça n'a pas plu à... Et donc là, le rabbi vous a dit quelques mots, et c'est pas à ce moment-là. Non. C'est le lendemain, pardon. D'accord. Donc vous êtes reparti à votre place, la fois qu'on continuait. On était les héros de la soirée. À raconter. D'abord, quand on est passé, tous les Américains ils nous arrêtaient. Qui vous êtes, d'où vous venez? Les Français, c'était pas un truc connu encore. La grenade. Après, ça c'est cool. Après, c'était la première fois. Français. Et qui vous êtes, d'où vous venez? Alors on leur dit, et qu'est-ce que c'est que cet air? Ils voyaient qu'on connaissait l'air. Qu'est-ce que c'est que cet air que le rabbi a chanté? Tout ça. Donc, on expliquait aux Américains qu'on est les Français, qu'on est de Paris, à Zimov, et que l'air c'est l'hymne national français, etc. Donc, et toute la capote qu'il y a eu pendant la nuit, c'était avec la Marseillaise, c'était le grand prix du jour. Merci de chanter la Marseillaise. Un seul toute l'année. Toute l'année, c'était la Marseillaise. Et tous les Américains, ils avaient leurs petits Français, ils avaient une trentaine, vingtaine autour d'eux, et ils apportaient avec la Marseillaise. Un dieu que j'avais voulu vous demander, Shlomo Zachi dit que le Rebbe a chanté la première fois, le chant, ça fait de ça. Le Rebbe a chanté. Est-ce que vous vous rappelez? Vas-y, moi j'ai jamais entendu. Mais moi je me rappelle pas, mais j'ai déjà entendu qu'il dit ça. Je sais pas.
C'est quoi, il a chanté dans C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de. Je vais continuer. Vous ne rappelez pas? Hein? Ok, donc, alors, cette année-là, c'était Shina Tselet Simchat Torah Shabbat Kodé, c'est ça? D'accord. Donc, Simchat Torah jour, normal. Ah non. Alors, racontez. Shachrit, c'était les chefs qui a fait la. Je parle de Simchat Torah jour. Le jour. D'accord. Shachrit d'abord, non. Shachrit, on a chanté la Ateret Ve'Emunah sur la Marseillaise, on a entendu. Et quand c'est arrivé le Gadol Hashemiti, il y a Félix aussi qui a chanté Gadol Hashemiti. Non, mais il a fait un sourire impressionnant. Rabbi était vraiment, il a fait un grand sourire, il était surpris par la. Et c'est vrai qu'après, le lendemain, il a dit que le niveau n'est pas pour les Américains. Il a dit que le niveau il est pour les Français. Et pas seulement ça. Quand ils ont chanté, quand le cher Thibault a chanté, là, quand le cher Thibault a chanté avec la Marseillaise, ça paraissait très normal. Après, comment ça avait été la guerre de veille, comment on avait lancé le Nigoum, etc. On comprend très bien que le cher Thibault, c'était l'Union, c'était l'Union du moment. Et on a vu que le rêve, il n'a pas encouragé. Il faisait toujours des gestes. Il tapait sur un mot, plus ou moins fort, il encourageait, quand il encourageait vraiment beaucoup, il se retournait, etc. Rien. C'est comme ça, devant sur un mot. Juste, il a fait comme ça 2-3 fois un geste avec le poing, pas plus, mais très simple. Et bon, c'est passé. Et pour elle, tout le monde était surpris. Pourquoi? Il était tellement chaud. La veille, c'était un grand ignace la Marseillaise. Et le lendemain, c'est fini. Et le Rabbin donnait l'explication en fin de le Shabbat. Voilà. Vendredi, c'était Simchat Torah. Donc, le Famayim de Simchat Torah, ça ne se passait pas vendredi, ça se passait Shabbat. Exactement. Il y a eu 2 Famayim, c'est ça? Je crois que sur le Bereshit, le Rabbi avait fait 2 Famayim. En général, quand c'était scolaire, le Rabbi faisait 2 Famayim. Ça c'est sûr. Un Famayim dans Shabbat Bereshit et un Shabbat pour Simchat Torah. Alors, dans quel Famayim le Rabbi a parlé de la. Racontez comment ça s'est passé. Dans le premier Famayim. Et donc, alors, comment ça s'est passé? C'est vrai, après. Non, parce que le Rabbi a parlé de la mentalité française. Il a dit, d'abord le Rabbi s'est justifié à Kaviachon. Si le Rabbi avait besoin de se justifier, le Rabbi a dit pourquoi je me suis permis de mettre un niveau des paroles de l'État sur un niveau national. C'est parce que la Nouvelle-Zélande a déjà commencé avec la marche de Napoléon. Donc, comme si le Rabbi permettait maintenant, puisque la Nouvelle-Zélande a voulu l'avoir. Après, il a expliqué que le français, c'est quelqu'un qui est très métissant, c'est-à-dire très étroit. Le français ne supporte pas la différence. Le français, il n'aime pas des gens différents de lui. Très assimilateur, le français. Il a dit que pour lutter contre ce Yetzirara de la France, il a mis les paroles de Boucha sur le niveau de la Ateret Ve'Emunah, qui est l'hymne national du pays. De cette manière, ça va affaiblir, ça va lutter contre les Yetzirara de la France. Quand le Rabbi a dit un prix d'Afghan avec des mots d'Aleph Bet, comme ça, ce sera facile pour se rappeler. Et c'est à ce moment-là que le Rabbi a dit que ça veut rien, que ce niveau-là, il est pour les Français. Que ça veut rien dire, très bien, ça veut rien dire qu'un bateau américain, il va marcher dans les rues de Trondheim s'il va chanter ça. Et je crois même qu'il a dit qu'il va marcher sur Kingston. Et il va chanter ce chant-là. Il est fait pour les Français. Il expliquait en vérité, si on peut dire, il expliquait pourquoi il n'avait pas encouragé le Nigoum le matin. Parce qu'en réalité, c'était pas logique, toute l'histoire, elle n'était pas logique.
il expliquait que c'est un niveau pour les Français. C'est un truc, c'est spécial. Donc, et c'est après ça, comme Rabbi Tarsan parlait de ça, qu'il a demandé par grand-mère. Il a dit à grand-mère d'appeler tous les Français. Je crois qu'il y a un... Non, c'est pas ça. Alors lui, il a dit, comme il a dit, la plupart de la France, là. Maintenant, on a envoyé là-bas le moulin, et moulin, quand le rabbi l'appelait, il se cachait encore plus. Là, il a... Après, quand il a fait la sikha sur la France, il a appelé Moulin. Ouais. Que là-bas, il y a eu déjà un capra, et ça a commencé à changer, la froideur elle a commencé un peu à se dégeler, etc. C'est là où il a appelé Moulin. Et il n'a pas appelé tous les moulins. Alors, Moulin il est sorti tout de suite, et le rabbi avec un grand sourire, il a dit le rabbin, c'est bon. Non, d'abord, après le rabbin. Non, d'abord il a dit le rabbin, après quand Moulin ne sortait pas encore, ou à peine il était derrière le canne, derrière tous les produits. Le rabbi a dit grand rabbin, oui. Ouais, le rabbi, à ce moment-là, le rabbi a dit grand rabbin. En français, oui. C'était exceptionnel, quoi. Parce que le rabbi n'était pas du tout content d'avoir vu que Gorodetsky, on avait mis le grand rabbin Gorodetsky. Le rabbi a fait la remarque. Donc, c'est plutôt élogieux. Je crois qu'il y a quand même un mot, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un mot que le rabbi dit dans la fin de la sikha, qu'il a parlé du niveau de la Dana. Le rabbi dit avec ce niveau-là, on ira à la rencontre de nos chiens. Attends. Dans la sikha, il dit Finissons. C'est là où il a dit à Moulin, appelle tous les Français. Et il y a eu même une histoire. On était tous debout, tout le monde de nouveau est venu à la droite du rabbi, sur les bancs. Et debout sur un banc. Voilà, debout sur un banc tous. Et, comment vous étiez comment? En face du rabbi? En vertical? D'accord. c'est là où le rabbi il a dit, dis-leur de chanter le niveau. Même il paraît que, je sais pas, certains se rappellent qu'il a dit de donner des sidourim. D'abord, les Chaim, on a eu avant ou après? On a eu d'abord le rabbi a donné. Oui, le rabbi a donné une bouteille de marché à Moulin. Et Pour qui donner. à Il a dit, je vais leur adresser quelques mots. À chacun les Chaim, et pareil, comme pour les Hakafot, le rabbi a regardé chacun individuellement. Mais pas chaud, c'était impressionnant parce que, tu sais comment c'est, c'était pas chaud que le rabbi il attendait chacun qui tente le verre et qui dit, il a dit les Chaim à chacun en le regardant. Et après le rabbi a dit la fameuse phrase en français, d'abord. À la redire. Vous l'avez noté, non? Oui, je l'ai noté le soir même. J'ai toujours le papier. C'est pour faire la révolution en France as soon as possible. C'est pour faire la révolution en France, pardon, contre le Yitzhara. Il y avait As soon as possible. Ça veut dire aussi vite que possible. Avec joie et inspiration. Et vous serez zoré d'être Mekabel, Bnei Mashiach, Kenu Bikar. Je crois que mon frère m'a dit que lui, il s'appelle Biadou Al-Sadek. Non, je l'ai noté, c'est pas possible. Lui, il se rappelle ce qu'il veut. Moi, je l'ai écrit sur mon papier à 50 ans. peu importe. C'est Dans le le ministère. Et après, Donc, le rabbi fait cette petite sikha là de Véline. et après, il commence le Nilou. C'est le rabbi même qui commence. Ouais, c'est le rabbi qui commence. Alors à l'époque, il faut bien comprendre que Adret Vemouna, c'était juste un truc qu'on disait avant Baruch Shamar, après Odou, personne ne connaissait pas. C'est rapidement pour faire Baruch Shamar. Donc personne n'avait appris ça, c'est des mots. Donc le rabbi il commence le Nilou. Et tous ceux qui étions là, on a commencé, on ne connaissait pas les paroles, on voyait par cœur. Donc on a spontanément, on aurait dû se taire, mais c'est venu comme ça. On entendait Rebbe chanter, on a chanté avec lui, avec aïe aïe aïe. D'abord les gens tous ont voulu nous faire taire. On a entendu les Samaritains qui
c'était vraiment bien. Il disait, vers nous, on écoute le réveil. Alors, le réveil, il a fait un grand sourire, il leur a dit de se taire, de nous laisser. Alors on a continué, aïe 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 aïe. Et puis, au bout de quelques instants, on ne sentait pas les paroles. À ce moment-là, il a eu un grand sourire. Il a dit, je venais leur décider. Avec un grand sourire. Et alors, les souris qui ont commencé à voler dans sa maisonnité, se tous retrouvaient avec un sourire dans la main. Et on a chanté pour la première fois avec un sourire. Vraiment. Et après que vous avez chanté, vous avez passé à l'autre place. Quand on n'a plus là. Hein? Quand on n'a plus là. Il y a eu un cher Hassan dans cette année-là, après Tiffin, quelque chose? Il y a un événement très important qui s'est passé par Marianne, le suivant, on ne se souvient plus. C'est que Moulay, il a demandé de m'acheter à Moulay. Il lui a dit, avec le machki, on peut faire deux choses. On peut faire de la montagne ou on peut faire du pain. Il a dit, C'est pas avec le marché. C'est avec le volet. avec le blé, on peut faire du machki et on peut faire du pain. Et après, il a donné de la chala. Il a donné de la chala. C'est le deuxième parmi c'est le deuxième. Parce que la chala, c'est le deuxième parmi les pas les gâteaux. C'était pour la chala. Et il a dit à. Donc, juste pour mettre le mot, sous Shabbat Bereshit, quand c'était avec 12 comme ça, le Rebbe faisait deux Famaïm. Donc, le premier Famaïm, le Rebbe, il a parlé de la. Après, il y avait un deuxième Famaïm. Le deuxième Famaïm était à quel moment? Avant la Shkia. Nous, on va en partir, on fait une carte. Et après, avant la Shkia, le Rebbe redescendait, il avait le deuxième Famaïm. Là, le deuxième Famaïm, Il a appelé Moulay et il lui dit je vais Moulay de l'acheter, je donne de la chala pour les filles. Il dit comme ça. Et le Rabbi dit à Moulay, il dit que comme il y a aussi des jeunes filles ici, et comme il y a des jeunes filles ici, et que les femmes n'ont pas la vie de voir le marché, mais comme le blé, comme avec le blé, on peut faire du marché, et on peut, et puis avec le même blé qu'on fait du marché, on peut faire aussi des choses aussi du pain. Alors, tous les travaux qui sont là, généralement, on les distribue aussi. C'est extraordinaire. Bien sûr, encore une fois, il s'est intéressé au français, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que Moulay aurait pu rester à sa place, on aurait pu le travailler, ne pas perdre sa place et ne pas manquer un moment des temps réels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti tout de suite. Il est sorti, il est monté dans les attachés. Les filles, elles étaient certainement en train de prendre des places. Il a trouvé une fille, il a demandé à une jeune fille d'appeler les Françaises. Les Françaises sont sorties. Il a attendu qu'elles sortent toutes. Il a attendu qu'elles sortent. Allez-vous laver les mains. Et vous allez manger de la challah. Tout de suite, il a fait ça. Et une fois qu'elles ont toutes mangé le pain, il est retourné à sa place. Vous ne voyez pas que le rabbi, tout de suite après le Farayen, il y a Kosher Bracha. On passe au Kosher Bracha, le réveil des gens qui a donné la parole. Nous, comment vous voulez, on faisait les paroles du rabbi à la lettre. Je m'imagine quelqu'un d'autre, il m'a dit, bon, rabbi a donné le pain, moi je ne vais pas faire la place au Farayen, je ne vais pas rappeler le Sikha. Après. il y a un autre mot pour Kosher Bracha, quelque chose? Kosher Bracha? Non, il y a un autre mot, quelque chose? Non. Kosher Bracha normal. Hein? Je demande, je sais pas. Donc après, il est rentré à Paris. Après, le monde a changé. Voilà.
On est quelques mois après. Ça a véritablement changé. Car après, il a changé. Ah ouais, il va nous raconter. Oui, pardon, je confonds. Oui. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Cette année-là, on revient sur l'influence qu'il faut avoir sur l'économie. Pas les autres parents, mais. Ça, c'est Simrat Torah Tafshin Amudvav. Champion artiste et l'ennemi. Et que qu'on doit avoir une offre. Il a dit pour avoir, il a dit qu'on va, j'ai oublié le mot exact, mais c'est imprimé. Et il a dit qu'on va demander de chanter des différents nigunim dans différentes langues. Donc, il a demandé d'abord de chanter un nigunim en hébreu. Là, ils vont chanter au avec tout ça. Après, il a demandé de chanter un nigunim en russe. Il nous a demandé en anglais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont chanté? C'est un Torah de Swan Chak. C'est un truc de Gan Israël. Et après, il a demandé de chanter un nigunim en russe. C'était facile. Ils ont chanté Niet, Niet. Et puis après, il a demandé un nigunim en français. Alors, on n'a pas entendu. Il a demandé la Marseillaise. Mais personne, on n'a pas entendu. Donc, ça veut dire c'était Yodor, il y a un micro, il y a beaucoup de gens. Donc, il se trouve dans son langage d'affaires, je ne peux pas très loin. Ils ont pu vraiment entendre. On n'a pas entendu la chose qu'on pouvait pas entendre. On a entendu qu'il voulait que devait demander un niveau en français. On n'a pas entendu le mécanisme. On ne sait pas quoi faire. Il y a un juif là-bas qui a comme les Américains, ils avaient lancé un niveau de Gan Israël, donc il a lancé aussi un niveau de Gan Israël en français. Et il a fait signe que ça n'avait pas. C'est pas ça qu'il voulait. Et alors il avait juste son fil du Welcome, il se tenait toujours juste en dessous du réveil. Et il entendait donc très bien, par définition. Il se retourne vers nous. Je suis au-dessus, de l'autre côté, donc vous voyez très bien la scène, il se retourne vers nous, il nous fait Shirakavot. Et alors, il fallait se souvenir de la Marseillaise, en français. Et on avait tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté la Marseillaise en français. Finalement, en cherchant, il a fini par se souvenir de la Marseillaise. Et donc, on a commencé. Et puis alors ce qui était plus intéressant encore, c'est que toute la nuit de Simchat Torah, on était comme ça en train de faire un café en chantant ou Jazz Bankai la façon Chavez, ou alors avec l'enfant de la patrie. Toute la nuit. En français. Ça c'était pour la café après, c'est-à-dire une fois qu'on était sorti. C'est quand on était sorti. Ça, c'est facilement parler. Donc après, il y a 4 ans. Et ensuite, il y a les gens qui dansent quand le réveil sortait. Ils ne rentraient pas à la maison. On avait commencé la 4h du matin. C'est pas l'année où il y avait l'ONU, quand le Rabbi a demandé, il a nommé un responsable de chaque pays. Oui, Maintenant, il a fait la première année qu'on est tous. Il y avait des décisions à l'ONU. C'était la même année. La section, il a fait une boule sur la carte rapide. En tout cas, la première année qu'on était. Cette histoire-là, c'est qu'il n'y a rien. Le réveil parlait qu'il faut avoir une influence sur le monde. Et à ce moment-là, il a dit on va chanter dans chaque langue. Et on a chanté la Marseillaise en français. Et il y en a qui disent, moi je peux, il y en a qui disent qu'ils ont vu que quand on chantait la Marseillaise en française, il a vu, quelqu'un qui était avec nous, il a vu les relèves de bouger, il pense que le bébé a chanté avec nous en français. Ça, c'est sous sa responsabilité. Pas de souci. Dur, ça avait fait se souvenir de On a chanté un
c'est la deuxième partie. Je vais demander le niveau en français. Alors, Allons enfants de La première année, vous avez chanté ça? Non, Et là, cette année, attention, d'accord. puisque là on chantait en français, on chantait pas. Mais dans la première année, le Rabbi n'a pas chanté cette partie-là. C'est sûr, oui. Vraiment chanté, non. on avait arrêté que jusqu'à le rythme qu'il avait dit. Et qu'il nous allait faire ça pour tous les mots. Ça comme un miracle. Déjà, on a parlé de la l'économie du Rabbi, la première minute. Le Rabbi nous donnait toujours $1. Il disait que quand vous allez arriver à Paris, vous allez le mettre dans votre pays, vous allez le mettre à l'extérieur, à une cause de chez nous, ou pas à l'extérieur. Moulin n'attendait pas qu'on arrive au domicile, quand on descendait de l'avion, vous dites des pièces de 5 francs en temps, $1, à peu près 5 francs. Tiens, et une boîte de zakat, achète tout de suite le dollar. Enfin, mets tout de suite dans la zakat, le dollar de la habitude. Vous avez compris l'histoire de la halal. Vous êtes très content, vous avez donné la halal immédiatement. Combien le Rabbi, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la chasseur. Combien le Rabbi donné chasseur pour les billets pour les Français? La moitié du billet. Quand on voyageait, il faut les chiffrer. Les 2 premières années, il a participé $1. Après, quand il a commencé, dès que Rabbi, quand il a commencé à donner la foule, c'était pour les Français. C'était que pour les Français. Un idiot, un Israélien qui a donné au Rabbi, pourquoi? Il a été Rabbi, pourquoi vous donnez aux Français? Alors là, Rabbi a commencé à donner à tout le monde. Mais Rabbi, vous donnez aux Français. Quelque chose que vous vous rappelez par rapport à cette année-là, que je me hein? Quelque chose que justement, vous n'avez pas pensé à lui dire. Très de Karasimcha, c'est pas mal phrase, on va la brengen. Il y avait des familles toutes les nuits, le sport. Qui pouvait s'attendre que le soir de la Torah, il y aurait des guillemets pareils. C'est pas le deviner. La Je racontais une petite anecdote. Bon, on s'est assis avec les Yitzhak, quelques-uns, j'ai commencé à assis quelques Français. Et Rebbe Sion Shem Tov, quand on les voit pas, il aimait beaucoup les Français. Donc il s'est assis avec nous. Et manifestement, il avait déjà dit ça. Il avait sans doute des Lechaïm. Et il s'est assis. Quand Rebbe Sion Shem Tov s'est assis, il y a plein de monde qui sont venus, et soudain, il y avait un monde fou autour de nous. Et au lieu du Pharmaïen, il y avait un chassid qui s'est assis, qui s'appelait Rebbe Abraham Mayor. Ce chassid-là, c'est un grand chassid. Bon. Il s'est occupé de ramasser de l'argent pour la yeshiva souterraine là-bas en Russie. Il s'appelait Drizzy. Tous les Russes, ils ont essayé de l'attraper. Le KGB était derrière lui, il le cherchait partout. Ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur lui. En Russie. Jamais ils ont réussi à mettre la main. Une fois, il y avait un tournant comme ça, il était là, il était à un tournant, et le KGB l'attendait dans sa maison. Et lui,
Quand il est arrivé, il a tourné, il les a vus, mais il ne pouvait plus se sauver. Alors il a été obligé de les approcher, demander ses papiers. Et quand tu t'appelles, il a dit Drizé. Il a dit non, c'est pas toi qu'on cherche. On cherche Abraham Mayor. Parce que son nom, c'était, on l'appelait comme ça, je pensais de sa vie. On l'appelait comme ça, mais en réalité, son vrai nom, c'est Drizé. Ils l'ont laissé partir. Cet homme-là, c'est un homme qui a été sauvé. Et le KGB ne pouvait pas lui faire de mal. Alors, au phare, il s'est assis. Il a demandé Chaim on lui donne des Chaim. La bouteille, elle était comme ça, elle était chez Rabbi Tzon Shitov. Il a pris la bouteille comme ça, et il s'est tenu comme ça, il ne voulait pas lui donner les Chaim. Il ne voulait pas lui donner les Chaim. Il lui demandait, il ne voulait pas lui donner les Chaim. Alors tout le monde a dit, allez, même si on lui donnait lui, ça y est, c'est des vieilles histoires. Pourquoi il n'a pas voulu lui donner? Parce que le Rabbi voulait qu'il aille en Israël. Le Rabbi voulait qu'il aille en Israël. Je dis là, c'est quelque chose. Il voulait qu'il aille en Israël. Lui, il ne voulait pas partir. Il n'a pas voulu partir. Il voulait rester chez le Rebbe. Il y a Rabbi Tzon Shitov ici, quoi. Il ne pouvait pas supporter autre chose pareil. Le Rebbe dit quelque chose. Il n'a pas. Il veut rester chez le Rebbe. Vraiment, il vient ça. Une chose qui nous a marqué, parce que c'est comme il n'a pas voulu partir, on a l'impression de se lever. C'est une histoire que je vais mettre Une chose qu'on a Qu'est-ce qu'il est français? C'est Tzon Shitov pour aller à la forme. Il était avec les partenaires. Il était avec les partenaires, ils étaient sur les ponts comme ça, ils se poussaient avec les partenaires, il n'était pas avec les vieux épais, on était âgés. Après, une fois qu'on le réveille rentré, il va chanter la. En tous les cas, ce que je voulais vous dire au Baroui, aux jeunes, c'est que nous, on a vu le Rabbi, on a entendu, mais on n'a pas un attachement aussi grand que celui que vous avez vu au Rebbe. C'est clair et net. Vous avez une cache-route au Rabbi dans le corps, et ça, c'est la force du Rebbe. La force du Rebbe, c'est qu'il est vivant, et il donne des forces, il donne des cohortes à des Barouim qui ont un attachement à la Messieurs de Nefesh encore plus fort que ceux qui ont vu leur habitant de Dieu. Sachez que vous avez, le Rabbi vous donne les forces dont vous avez besoin et pas de détails. Alors, je d'accord, on compte sur vous de faire sa moyenne de. Le Rabbi a dit avec la chaleur, non, on compte sur vous pour faire sa moyenne les jours de Sukkot. Vous avez un chol, vous devez être final d'Alep, vous devez rembourser ce chol. Je vais partir. Hein? Le chol, c'est nous faire sa moyenne avec nous. Après. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec la réunion d'Israël. Il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Rapprochez-vous là. Chacun qui veut remplir la feuille, on rappellera demain dans la journée. Vous savez des choses, nous partons d'Israël. Pensez à prendre le papier, vous avez ici la plaque de Jacques. Il disait que les gens ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas voir le texte, ils aiment lire. Donc pensez à prendre la plaque de Jacques. Vous avez ici un par personne, un par personne.
Et remplissez la feuille que vous avez reçue. Oui, si on a déjà pris, qu'on n'a pas dit. Ceux qui ont pas la bracha du moulin.